Bonjour la famille. Euh, on est encore là. Aujourd'hui, c'est notre jour des enseignements avec Pasteur Freddy Mukutwa. Et nous sommes ici chaque mardi à partir de 12 heures. Aujourd'hui, nous sommes un peu en retard. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne MC Kalinga TV, vous pouvez le faire et liker aussi notre page MC Kalinga. Nous avons aussi nos émissions sur YouTube. Vous pouvez aussi aller nous suivre là-bas sur YouTube et il y a aussi des émissions ou des enseignements qui passent là-bas. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'Église et les péchés dans l'Église, les péchés dans l'Église. Nous sommes là avec notre équipe, comme d'habitude. Euh, je voulais d'abord saluer Pasteur. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Madame Abigail. Et il y a aussi Frère Adèle. Bonjour, Frère Adèle, vous êtes là? Bonjour, Madame Abiga. Bonjour, pasteur. Salut également à tous ceux qui nous suivent. Je passe la parole au pasteur, celui qui va nous enseigner encore comme d'habitude. Pasteur, vous avez la parole. Gloire au Seigneur, Madame Abiga. Le sujet, au fait, aujourd'hui, c'est pourquoi les péchés dans l'Église. Nous continuons avec les péchés dans l'Église, mais nous nous posons la question aujourd'hui, pourquoi les péchés dans l'Église? On a reçu des questions la fois dernière. Nous savons que la chaîne est christocentrique. Ici, nous sommes en train de parler de l'Évangile. Nous sommes dans le pardon du péché. Et nous avons déclaré ici que le chrétien ne pêche pas. Nous avons déclaré ici que l'Église ne peut pas tolérer le péché. Alors les gens se posent des questions si l'Église est l'assemblée des saints. Pourquoi il y a le péché dans l'Église? C'est ça la grande question. Pourquoi encore aujourd'hui on peut parler de péché? Si Jésus a réglé le problème du péché, comment se fait-il qu'aujourd'hui, encore dans l'Église, le péché peut être une question d'actualité? Comment la pratique du péché est encore visible dans l'Église? L'émission d'aujourd'hui va nous aider à répondre à ce genre de questions. C'est pourquoi l'intitulé d'aujourd'hui, c'est pourquoi le péché dans l'Église. Pourquoi le péché dans l'Église? Parce que Christ a vaincu. Il a ôté les péchés. Et la réalité, c'est que nous constatons que jusqu'aujourd'hui, le péché apparaît dans l'Église. Alors pourquoi le péché jusqu'aujourd'hui peut continuer à apparaître dans l'Église? C'est une grande question à laquelle plusieurs voudraient bien répondre. Alors, pour tous ceux-là qui nous suivent, nous sommes là en train d'échanger. Ceux qui sont sur les plateaux vont effectivement nous accompagner en posant certaines questions que vous vous posez aussi, parce euh, ils font le relais de vos questions et nous allons y répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, de quelle église il s'agit déjà ici? Nous devons nous comprendre. Quand nous disons pourquoi le péché dans l'église, il ne s'agit pas du corps du Christ. Nous l'avions déjà dit. Le corps du Christ est saint, c'est l'église universelle. Dans cette église-là, il n'y a pas de péché. Dans cette église-là, tout le monde est déjà sauvé et ira au ciel. Et cette église-là n'a pas de tâches parce que c'est Jésus lui-même qui s'est sanctifié et il s'est sanctifié pour son église. Ce qui fait que Éloï et ceux que lui a sanctifiés sont tous déclarés saints devant le Père. Donc, la question, pourquoi les péchés dans l'église? L'église dont il s'agit ici n'est pas l'église corps du Christ, n'est pas l'église universelle. L'église ici, c'est l'église locale. C'est votre église, une église dénominationnelle. C'est de cette église-là qu'on parle. Pourquoi on continue à voir le péché dans cette église-là? Et l'émission passée, effectivement, on a parlé aussi de l'église locale et on a dit clairement que cette église locale ne doit pas traiter la question du péché avec légèreté. Cette église locale doit traiter la question du péché avec rigueur. Et nous avons même dit, en donnant l'exemple de l'apôtre Paul, le pécheur de Corinthe, l'apôtre Paul a dit qu'il doit être livré à Satan. Ce qui fait que la question ici, sa réponse est circonscrite dans l'église locale. Pourquoi le péché? Si je pouvais être clair, on dirait pourquoi le péché dans l'église locale. Pourquoi?
les péchés dans l'église locale. Donc, l'église locale n'est pas l'église de Dieu. Nous l'avions déjà dit la fois dernière. L'église locale est une organisation. L'église locale est une structure dans laquelle l'ennemi peut fonctionner. L'église locale est une vision purement personnelle et humaine. Et l'église locale est assise sur des questions culturelles, organisationnelles et tant d'autres. L'église locale peut être vouée au péché parce que c'est un endroit hétérogène. Nous l'avions démontré ici par la parabole des livrets où Jésus a dit qu'on laisse croître ensemble. On laisse croître ensemble quoi? Les fils du royaume et les fils de l'ennemi. On doit les laisser croître ensemble. Et le seul endroit où cette croissance peut être acceptée concomitamment, c'est l'église locale. Donc pourquoi alors le péché dans cette église locale? C'est ça notre question d'aujourd'hui à laquelle on va répondre. Madame Abiga, vous pouvez nous aider? Quelqu'un m'avait posé la question par rapport à l'église locale. Vous pouvez nous aider en lisant un texte? Nous saluons la présence aussi de notre bien-aimé Mawonso Emmanuel Junior qui est avec nous. Je sais que lui va participer plus avec l'audio. Et tout en disant merci à Madame Andy Kalenga qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Madame Abiga, si vous pouvez nous lire 1 Corinthiens 11, le verset 18-19. 1 Corinthiens 11, verset 19, 18 et 19. 18 et 19. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Et je les crois à partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. On peut s'arrêter là, au verset 19. OK. On peut s'arrêter. C'est le verset 19 qu'on cherchait. Vous constatez que l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il explique clairement, comme nous l'avions dit la fois dernière, avec la parole de Jésus-Christ lui-même, il est inévitable que le scandale n'arrive. Ici, Paul nous confirme que l'église locale n'est pas quelque chose de sain. Dans l'église locale, il y a la division. Et l'objectif de cette division, c'est pour que les vrais soient connus. C'est comme ça que Jésus avait demandé dans la parabole aux anges de ne pas arracher l'ivraie, de laisser croître ensemble, parce qu'à la fin, on pourra alors séparer l'ivraie du blé. Et si on devait arracher, on risque d'arracher la bonne plante. Donc l'église locale est une entité hétérogène où le péché peut apparaître. Ça, c'est le premier élément que nous devons retenir. Deuxième élément, nous avions dit avec 1 Timothée 3,15 que l'Église est la colonne de la vérité. Alors, si l'Église est la colonne de la vérité, pourquoi dans cette même Église, le péché peut être là? Et Jacques a répondu à cette question. C'est aussi un serviteur de Dieu. Le premier des pasteurs d'une Église locale, Jacques, nous lisons Jacques 3, Madame Abiga 1, versets 1 et 2. À la maison, vous pouvez lire le tout. À la maison, vous pouvez lire le tout. Oui. Jacques 3. Jacques 3, 1. 1 et 2. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. En bride. En bride. Ah, elle a lu en anglais, vous la comprenez. Les gens qui vivent dans des pays anglophones, ici, ce n'est pas bride, c'est en bride. Donc, Jacques, le premier des pasteurs, nous fait comprendre clairement que nous ne devons pas avoir beaucoup d'enseignants parce que nous serons traités durement quand on enseigne, mais il affirme que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc, la question du péché dans l'Église est d'actualité parce que
Premièrement, l'Église est une entité hétérogène où il y a les enfants de l'ennemi et l'enfant de Dieu. Nous parlons de l'Église locale. Et deuxième élément, Jacques vient de nous le dire, nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est Jacques qui vient de le dire. Et je peux même rejoindre le Seigneur Jésus lui-même. Madame Abigail, lisez Matthieu 16. Pardon, prenez Marc. Marc 16, après sa résurrection. Marc 16. Lisez-moi 15 à 18. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Oh, Madame Abiga, je suis allé vite en besogne. C'est Matthieu 18. Lisez-moi d'abord Matthieu 18, le verset 15. Ce verset viendra. Matthieu 18, Le verset 15. verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-les seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Gloire au Seigneur. Vous constatez que le frère peut pécher contre son frère. Donc, quand nous disons le péché dans l'Église, il s'agit de l'Église locale. Nous branchons toujours d'une manière ou d'une autre. Le péché en question dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le péché qu'un frère peut commettre contre son frère. Il faut qu'on soit clair. Pourquoi le péché dans l'Église? Il ne s'agit pas du péché qui amène à la mort, n'est-ce pas? Il s'agit plutôt du péché qu'on peut commettre contre son frère. Pourquoi il est à l'Église ce péché-là? C'est parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. On va donner deux grandes raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église locale et jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, on aura toujours le péché. Nous allons donner deux grandes raisons pour lesquelles la situation doit être comme telle. Alors, la première raison qui fait que le péché soit dans l'Église, c'est parce que l'Évangile n'est pas prêché. C'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle le péché est encore dans l'Église, c'est parce qu'il y a manque de discipline. Ce sont les deux raisons sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Première raison, c'est parce que l'Évangile n'est pas dans l'Église. Je ne veux pas revenir ici à l'Évangile. On a déjà parlé de ça. Avec 1 Corinthiens 15, Paul a expliqué c'est quoi l'Évangile. L'Évangile, c'est que nous puissions parler de la mort de Jésus-Christ pour les péchés, que nous puissions parler de sa résurrection pour la justification des pécheurs. Et ça va plus loin avec son retour. C'est ce que 1 Corinthiens 15 nous montre. En un clin d'œil, au son de la trompette, le Seigneur va apparaître dans les airs et les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont les rejoindre. Voilà l'évangile que nous prêchons. Christ est mort pour le péché. Il a été enseveli, selon que les Écritures ont dit. Dans son ensevelissement, il a retiré la clé du séjour de mort. Et quand il a retiré la clé du séjour de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il l'est ressuscité pour la justification de ceux-là qui croient en lui. Alors, pourquoi il y a le péché dans l'Église? C'est par manque d'évangile. Et même la mission, c'est le texte de Mme Abiga qu'on est en train de lire, que Jésus a donné à l'Église, Marc 16, vous lisez ça maintenant, 15 jusqu'à 18. Je lis. Marc 15. 14, Marc 16, pardon, 14, 15 à 18. 15 à 18. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié ceux qui ont crié. À mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents et s'y boire un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Gloire au Seigneur. On peut s'arrêter là. Voilà la mission. Aller proclamer la bonne nouvelle. Et je vais m'arrêter peut-être ici pour que nous puissions échanger sur le premier point. Et après, on reviendra sur le deuxième point. Deuxième texte à lire, Madame Abiga, pour qu'on puisse échanger, c'est Romains 10, 17. Il est clé ce verset. Romains
10, 17. 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Première raison qui fait que nous avons des pécheurs à l'Église, c'est parce que l'Évangile n'est pas prêché. Parce que la foi, elle vient quand on parle de la parole de Christ. Quelle est cette parole? Il est mort pour le pardon des péchés. Il est ressuscité pour la justification des pécheurs, selon qu'il a été écrit, et il reviendra pour prendre son Église, qui est son corps. Alors, si cette parole n'est pas entendue dans une Église, automatiquement, ceux qui sont dans cette Église sont des pécheurs. Et le péché sera toujours là. C'est mon premier point. Je peux m'arrêter là, avant qu'on touche au deuxième point qui est très capital, la discipline dans l'Église. Merci, pasteur, pour votre exposé. Je ne sais pas si mon frère Della a une question ou si pas, pasteur, vraiment, jusque-là, je n'ai pas vraiment bien saisi. Si vous pouvez encore développer encore bien les sujets, alors on peut avancer. Si pas, frère Del, si vous avez une question à poser, vous pouvez toujours poser. J'aimerais aussi revenir encore sur une des questions que j'avais posées, je pense, euh, peut-être au mois de décembre, ça, quand on parlait sur le péché, en faisant allusion à un Jean. Voilà. J'aimerais que le pasteur aujourd'hui puisse encore peut-être y revenir, vu que nous sommes toujours sur euh, le même thème qui parle sur le péché dans l'Église. Pasteur, et d'ailleurs, ça tombe à pic parce que hier, je suivais même sur une de nos chaînes où la présentatrice a parlé sur les pécheurs repentants. C'est vrai, ça ne vient pas de vous, mais j'aimerais un peu, pasteur, que vous puissiez aider, même ceux qui nous suivent, de savoir. Parce que de mon côté, je vois que quand on parle du péché repentant, dans le sens d'arranger avec son frère, je pense que ça va en harmonie avec les versets que nous avions lus. Mais si ce n'est pas dans ce contexte que eux parlent du péché repentant, qu'est-ce que, pasteur, vous direz à celui qui a cette conviction? Je pense que le mardi prochain, on reviendra pour répondre aussi à la question le monde et les péchés. On répondra à cette question parce que souvent, cette question revient à l'Église. Mais c'est une question qui se pose dans le monde. Ce n'est pas une question de l'Église. Mais ici, je viens de dire pourquoi dans l'Église, le frère pêche contre son frère. Première raison, c'est parce qu'à l'Église, on n'a pas de convertis. On n'a pas de convertis l'évangile. Pourquoi on n'a pas de convertis? C'est parce que l'Évangile n'est pas prêché. C'est pas prêché. Nous venons de voir que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon, si ce n'est pas la parole de Christ, mon bien-aimé, j'aimerais vous dire, tout ce qui est dit à l'Église n'est fait que des pécheurs. Mais pasteur, il y a une autre émission qu'on avait fait où vous nous avez parlé en disant que non, même dans la Bible, on dit que Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Et on parlait sur les organisations, si je ne me trompe pas. Mais vous ne voyez pas, même si on prêche l'évangile à l'Église, mais parce qu'il y a l'organisation contenue aux enseignements on avait reçus par vous, le diable sera toujours là et il y aura toujours des péchés contre l'un et l'autre. On va toujours pécher parce que le diable est toujours là lorsqu'il y a une organisation. Oui, Madame Abiga, c'est ce que je viens de dire en haut. L'église locale est une organisation. L'église locale n'est pas l'église de Dieu. Je viens de le dire. Cependant, l'émission passée, nous avons dit que l'église locale doit traiter avec rigueur la question du péché. C'est ce que nous avons confirmé l'émission passée et c'est la raison pour laquelle nous avons cette émission aujourd'hui. L'église locale est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, si tel est le cas, la question du péché doit être traitée avec rigueur.
Alors, si on traite le péché avec rigueur, pourquoi le péché? Première raison, c'est quand vous avez quitté l'évangile. Si vous ne prêchez plus l'évangile, les gens qui vont se réunir ne seront que des pécheurs. Et s'ils sont des pécheurs, c'est tout à fait normal qu'ils fassent ce qu'ils font. Je n'ai pas dit que l'église locale doit devenir sainte. Parce que l'église locale est une organisation. Elle ne sera pas à 100% sainte. Cependant, l'église locale ne peut pas regarder la question du péché avec légèreté. Jésus a donné la responsabilité à l'église de faire quoi? D'aller annoncer la bonne nouvelle. Et la foi vient de quoi? De cette bonne nouvelle qui est prêchée. Et Jésus a donné une conséquence. Voici ce qui va accompagner ceux qui vont croire. Maintenant, quelle est la situation de l'église aujourd'hui? Quelle est la situation? Pourquoi nous n'avons pas des chrétiens qui sont accompagnés par ce que Jésus a dit? C'est parce que l'évangile n'est pas prêché. C'est parce que l'évangile n'est pas enseigné. Je vous assure, Madame Abiga, si vous avez l'évangile, on vous met du poison, vous n'allez pas mourir. Je vous le garantis. C'est une promesse du Seigneur. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez cru à l'évangile, vous n'aurez pas peur du poison. On vous les met, vous resterez en vie. Je vous le garantis. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ont peur du poison? Les chrétiens ont peur de tout ce que vous savez. Nous l'avions dit l'émission passée, la plupart des gens que nous appelons chrétiens ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, c'est parce que c'est lui qui se lève pour parler. Jacques a dit, faites attention. Beaucoup de gens qui enseignent, ils seront traités durement. Et vraiment. Si vous voulez enseigner, enseignez l'évangile du Seigneur. N'enseignez pas autre chose. Je vais vous donner un exemple avec Jésus lui-même qui observe les scribes et les pharisiens. Madame Amiga, lisez-moi ces textes, s'il vous plaît. Matthieu 23. À la maison, lisez tous les textes. Mais ici, Madame Abiga, prenez-moi le verset 13, vous sautez, vous prenez le verset 15. Ou bien, Matthieu 23. ou bien prenez de 13 à 15. Matthieu 23, Oui. 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui les voudraient. Et le verset suivant, Oui, allez-y. suivante, vous avez dit, je saute jusqu'à quel verset? Oh, Vous lisez pasteur, le 15, j'ai lisé verset 15. 15. J'ai terminé 15. Le pasteur avait dit qu'il faut sauter. C'était 20 combien? Non, non, c'est 13 et 15. C'est bon. C'était le Oh, verset 13 et le verset oh, 15. ok, 14. Malheur à vous, spécialistes. Oh non. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves et leurs biens tout en faisant pour l'apparence les longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire une couverture et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pur que vous. Vous comprenez ce qui se passe, ce que Jésus dit en observant les scribes et les pharisiens? Ils circulent pour amener les gens à la connaissance de la parole, eux-mêmes hypocrites, n'ayant pas la parole, ce qu'ils donnent comme enseignement, en tant que spécialistes de la loi, ne produit que des prosélytes. Et ces prosélytes-là, prosélyte, ça veut dire quelqu'un qui était païen, qui adoptait la tradition juive. Et les pharisiens, quand ils amenaient, la personne là devenait encore pire. Mon bien-aimé d'elle, c'est là où vous avez ces pécheurs repentants. Vous voyez? C'est là où vous avez vos pécheurs repentants. Quelqu'un qui est pécheur, qui se dit qu'il va pécher encore et il viendra demander pardon, on lui pardonnera toujours.
Vous voyez le comportement? C'est des gens qui pêchent et qui demeurent dans le péché, sachant qu'on va leur pardonner. Et c'est ce que l'Église est devenue. L'Église est devenue un endroit où les gens doivent venir demander pardon pour leurs péchés. Comme pour dire, péché, venez encore demander pardon, vous serez toujours pardonné. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. On ne peut pas traiter la question du péché de cette manière-là. Quand on prêche l'évangile, celui qui écoute l'évangile doit être libre. Il doit comprendre qu'il est totalement pardonné et il est totalement libéré. Et c'est celui-là en qui le Saint-Esprit va commencer à agir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Après la foi, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et l'apôtre Paul dit quelque chose d'important qui se prêche souvent dans nos églises. C'est dans 2 Corinthiens 5. Il dit clairement, pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, il est pratiquement impossible que quelqu'un qui a cru à la parole se maintienne dans le péché. Pourquoi on a les péchés? C'est parce que l'évangile a été mis à l'écart. À l'église, ce qui s'est dit n'est pas l'évangile. On ne parle pas de la mort de Jésus comme mort à cause du péché et on ne parle pas de sa résurrection comme étant la justification des saints. On peut parler de sa mort, mais pour dire autre chose. On peut parler de sa résurrection pour dire autre chose. Pas pour dire ce que la Bible dit. Ça, c'est la première question. Et la première raison pour laquelle on a les péchés. Tout en saluant Madame Shekina, Mahon qui est aussi avec nous, nous passons au deuxième point. Je sais qu'il peut y avoir des questions, vous allez me les donner après le deuxième point pour qu'on puisse épuiser dans le temps le sujet que nous avons. La deuxième raison pour laquelle, et c'est la plus capitale, nous avons encore le péché à l'Église, c'est parce qu'il y a manque de discipline. Jésus n'a jamais dit aux gens d'aller implanter des églises. Nous les implantons comme conséquence du travail de la mission. L'église est implantée comme conséquence de la mission. La mission, elle, c'est aller faire des disciples. Pendant qu'on est en train de faire des disciples, automatiquement, on sera obligé d'organiser un endroit où les disciples vont se réunir. Et c'est ça l'église locale. Mais Jésus n'a jamais dit d'aller implanter les églises. Jamais. Il n'y a pas ce verset-là. La mission, c'est aller faire des disciples. Comment on peut dire disciples sans parler de discipline? Comment peut-on dire disciple si on ne parle pas de la discipline? C'est pratiquement contradictoire. Madame Abiga, lisez-moi 1 Corinthiens 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, Verset 15. verset 4. Verset 15. Le verset 15. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Christ, en Jésus-Christ, par l'Évangile. Je pose la question aux chrétiens qui me suivent maintenant. Qui est ton père spirituel? Ah, si tu ne sais pas répondre à cette question, tu es un indiscipliné. S'il n'y a pas de réponse à cette question, ça suppose que tu vis dans l'indiscipline. On peut avoir plusieurs maîtres, mais on n'aura qu'un seul père. Amen. Le christianisme aujourd'hui, la foi chrétienne aujourd'hui, chaque pays où quelqu'un passe, il vous cite les noms de quelqu'un qu'il appelle son père. Cette indiscipline est à la base du péché. Il y a des gens qu'on a sanctionnés dans une église locale, il quitte cette église locale, il va dans une autre église locale, on le reçoit et on lui donne la chair.
il y a des gens qui sont sous discipline dans une église locale qui la quittent, qui changent de pays, et ils vont dans ce pays-là, on le reçoit. On lui donne la main. Le manque de discipline. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça, j'ai cité le père spirituel qui, 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 qui soumet son disciple à sa formation et à sa discipline. Deuxième niveau de relation, Madame Abiga, si vous pouvez lire Acte 15, vous allez observer quelque chose. Acte 15, Versets 36 à 41. verset 36 À 41. à 41. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères et sœurs avant annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et, et, et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Oui, Cet vas-y. accord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un et l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa le Syrie. On peut s'arrêter là, Madame Abiga. À la maison, on peut lire la suite. Quelle est l'histoire? Paul a comme ami Barnabas. Et son ami Barnabas est celui qui l'a même amené à Jérusalem, qui l'a amené auprès des frères pour que Paul soit reçu. Paul et Barnabas ont fait la mission, accompagnés par Marc, mais en cours de route, Marc les avait abandonnés. Ils veulent encore aller en mission. Barnabas a dit que Marc les accompagne. Paul a dit non, il ne peut pas venir avec nous parce que la fois dernière, quand on est allé en mission, il s'était arrêté en cours de route, il était rentré. On ne peut pas l'amener. Ils sont rentrés dans une discussion à tel point qu'ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc, qui était son cousin biologique, il est parti avec lui. En fait, Barnabas défendait Marc parce que c'était son cousin. C'était une relation biologique. Et Paul a choisi Silas, qui est un frère venu de Jérusalem, et il est parti aussi avec lui. D'ailleurs, si vous lisez la suite des Actes des Apôtres, c'est la dernière fois où le nom de Barnabas a été cité. Il a disparu dans l'histoire des Actes des Apôtres, quand il s'est séparé de son ami qui est Paul, à cause de Marc, qui est un disciple. Les disciples, ça sera la troisième relation. Mais la deuxième relation, si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas un ami chrétien, je dis bien un ami dans la foi, qui connaît l'évangile comme vous et qui peut vous dire à quel moment vous êtes en train de brancher, parce que nous branchons tous, qui peut vous remettre sur le droit chemin. Si tel n'est pas le cas pour vous, je vous dis que vous êtes un indiscipliné. Et avec les réseaux sociaux, nous avons surtout les francophones. J'aime les anglophones parce que le mot aimer, c'est like. Mais en français, c'est toujours j'aime. Avec les francophones, les réseaux sociaux, on a des amis. Quelqu'un te dit, j'ai 5000 amis. Madame Amiga, lisez-moi un peu le proverbe. Lisez-moi le proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Merci beaucoup. Celui qui a plusieurs amis, qui a plusieurs compagnons, les a pour son malheur. Si on peut avoir un seul père spirituel, les amis, on ne doit pas en avoir beaucoup.
Un chrétien au travail, il a des amis. À l'université, il a des amis. Dans le bus, il est monté, il a des amis. Sur le net, il a des amis. Au quartier, il a des amis. C'est quel genre de chrétien? C'est lui qui a plusieurs amis, les a pour son malheur. Les collègues de classe, d'université, de travail, je ne sais pas de quoi. Les collègues ne peuvent pas être appelés amis. Un ami, ça doit être un frère. Un ami, ça doit être quelqu'un que le Seigneur lui-même vous donne. Barnabas avait Paul comme ami. Alors, si tel n'est pas le cas pour vous, vous êtes un indiscipliné. Et la dernière relation, c'est celle que Jésus nous a donnée, d'aller faire des disciples. 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 2. Madame Abigail. 2 Timothée 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, la mission, ce n'est pas chanter dans une église. La mission, ce n'est pas donner des offrandes. La mission, ce n'est pas appartenir à telle ou telle communauté. La mission, c'est faire des disciples. Paul a appris à Timothée des choses et il dit à Timothée, lui aussi, de se choisir des hommes qui sont fidèles, à qui il va apprendre et que ceux-ci fassent la même chose. Pourquoi on parle encore du péché à l'église? C'est parce qu'il y a l'indiscipline. Et l'indiscipline réside dans 3 choses. Le manque de père spirituel, le manque d'amis dans la foi et le manque de disciples. Ces 3 manques-là créent le problème. Pourquoi il faut cette discipline? Nous l'avions déjà dit. C'est parce que le chrétien qui a entendu l'évangile est libre. Quelqu'un qui a déjà entendu l'évangile, il va avoir les textes des Corinthiens. Ces textes-là de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12, repris au chapitre 10, le verset 23, il aura ça en lui. Tout est permis, mais tout n'est pas Pas utile. utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mm. Quelqu'un qui a cru à l'évangile, qui est libéré, tout lui est permis. Tout lui est permis. Mais cependant, tout ne sera pas utile et tout ne construira pas. Il va choisir ce qu'il va faire. Il choisira ce qui lui permet de mieux vivre avec son père spirituel ou bien avec son ami ou bien avec son disciple. Il va choisir ce qui construit la communauté. Il ne choisira jamais ce qui détruit. Mais le cas des Corinthiens, Madame Abiga, qui ont cru à l'évangile, qu'est-ce qui se passe chez eux? Lisez-moi juste un seul verset et puis je vous laisse me poser des questions. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On attendait généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que Non, non, on s'arrête seulement là. Donc, ajoutez ça pour que les gens comprennent. C'est au point. c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Gloire au Seigneur. Il y a de l'immoralité à Corinthe, une immoralité telle que on ne peut même pas la citer chez les païens. Pourquoi le péché parmi les chrétiens? C'est par manque de discipline. La grande raison, le chrétien sait, il sait, quelqu'un qui est converti sait qu'il ira au ciel. Il sait que Dieu ne le condamnera plus. Il sait que le péché n'est plus en lui. Il sait que Dieu ne le juge plus en fonction du péché. Alors, un problème va se poser avec lui, il peut commencer à se méconduire. Il peut commencer à se méconduire. Alors, si on ne les discipline pas, il va se méconduire. Et voilà que chez les Corinthiens, ce qu'ils commettent comme péché, même les païens ne commettent pas. Quel est ce païen qui peut épouser la femme de son père? Son père est polygame.
Lui, il va prendre l'autre femme de son père, il l'épouse. Quel est ce païen qui peut faire ça? Il n'y a que le chrétien qui peut faire ça parce qu'il sait qu'il est libre. Maintenant, si on ne le discipline pas, il va continuer dans son chemin. Pourquoi on parle du péché à l'Église aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a pas la discipline. L'Église doit revenir à la mission. L'Église doit revenir aux relations que Christ nous a laissées. Le père spirituel, l'ami dans la foi et le disciple. On peut avoir plusieurs disciples, on a peu d'amis et un seul père spirituel. Je peux m'arrêter là. Merci, pasteur. Pasteur, c'est tellement clair, mais il y a un problème à propos du péché. Parce qu'on dit que Jésus est mort, il a ôté les péchés. Et l'Église de Christ, sur l'Église universelle, qu'il n'y a pas de péché. Mais il y a un problème que n'arrive pas à comprendre. Pourquoi entre nous, il peut y avoir tous ces péchés. On peut encore appeler ceci péché, cela péché, aussi longtemps que Jésus a ôté les péchés et l'Église, c'est l'assemblée des saints. OK. Madame Abiga, l'Église est l'assemblée des saints. Ça, c'est l'Église corps du Christ. Corps du Il faut le Christ. retenir ainsi. L'Église locale, nous répétons encore, est hétérogène. C'est un mélange. Ceux qui appartiennent au Seigneur et de ceux qui ne lui appartiennent pas. Ça aussi, il faut retenir. Maintenant, pourquoi dans cette Église, la question du péché est encore d'actualité? Je vous ai donné la raison, Madame Abiga. Si l'Évangile n'est pas prêché, on continuera à parler de ça. Or, la situation de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Évangile est la seule chose qu'on a mis de côté. Nous parlons de tout, sauf de l'Évangile. On parle aux chrétiens du mariage, on parle aux chrétiens de tout, du travail, des voyages et de toutes ces choses-là, sauf de l'Évangile. Et nous répétons encore, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est parler de la mort de Christ pour les péchés, Les péchés et la de sa résurrection résurrection pour la pour la justification des pécheurs. des pécheurs. Nous sommes libérés de notre péché à cause de la mort de Christ. Nous sommes justifiés du péché à cause de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'il reviendra. Ça, c'est l'Évangile. Et l'Évangile libère le pécheur. Maintenant que le pécheur est libéré, Jacques nous a dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous l'avions déjà dit ici pour ceux-là qui nous rejoignent. L'homme a un corps. Et je pense que l'année prochaine, nous allons demander à Madame Andy, si elle va nous aider l'année prochaine, que nous puissions parler sous la saine doctrine. Que nous puissions expliquer la saine doctrine. Comme il y a 12 doctrines fondamentales, on prend un mois par doctrine. Que le peuple de Dieu qui nous suit au travers de cette chaîne puisse avoir des réponses aux questions doctrinales et des réponses clés. Mais Madame Abiga, la question du péché, j'aimerais revenir pour vous dire qu'elle ne disparaîtra pas de l'église locale. Pour quelle raison? Parce que l'église locale ne se construit pas par Dieu. Elle se construit pour des raisons humaines. Barnabas est parti avec Marc, pardon. Pourquoi? Parce que c'était son cousin. Parce que c'est son cousin. Ça peut arriver dans l'église locale. Mais parce que ça ne peut pas arriver, on les voit, on les trouve, on les voit à tout, on les voit chaque fois. C'est au milieu de nous, on les voit, on comprend que non, tu vois, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas. Mais par rapport à ceux qui sont dans certaines églises, qu'ils peuvent faire? Quitter l'église? Or, la Bible nous dit, il ne faut pas quitter nos assemblées. Nous avons déjà parlé ici de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas chanter. L'œuvre de Dieu, c'est que chacun de nous croie à la personne que Dieu lui a donnée. Le Père spirituel, vous ne le choisissez pas, c'est Dieu qui vous le donne. Mais aujourd'hui, l'Église choisit les pères spirituels. Les amis, vous ne les choisissez pas, c'est Dieu qui vous les donne. Un vrai ami est comme un frère. La plupart des gens qu'on a appelés amis ne le sont pas. Ils disparaissent dès qu'il y a un problème.
Il y a aussi la trahison. Ils trahissent parce qu'ils ne sont pas vos amis. Comment un ami peut vous trahir? La Bible dit, un ami se montre comme un frère. Comment il peut vous trahir? Vous trahir? Si vous êtes trahi, c'est que vous avez mal choisi. Ça vient de vous. La discipline chrétienne fera que servir Dieu, c'est rester avec les personnes que Dieu vous donne. C'est Mais comme ça parce qu'il est que, dit par parce que l'écrivain aux Hébreux, n'abandonnez pas vos vos assemblées. amis, L'assemblée, là, c'est deux, trois personnes. Deux, là, trois personnes, c'est qui? Père spirituel, ami dans la foi et fils spirituel. Ce sont les trois dont Jésus a parlé. Ce n'est pas trois personnes n'importe lesquelles. Non, là où deux ou trois, c'est-à-dire là où il y a un père spirituel, il y a un fils spirituel et il y a un ami spirituel, ça fait trois personnes. C'est là où Jésus est. pasteur, vous ne voyez pas aujourd'hui les gens voyagent un peu, quittent les pays à un autre continent, dans un autre continent, mais ils ont laissé aussi ces trois personnes ou des personnes que vous avez dit, le père spirituel, l'ami, derrière eux. Mais lorsqu'il arrive dans un autre country ou dans un autre pays ou dans un autre État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit encore rester seul parce que l'ami et le père spirituel est resté. C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve que non, là où la personne va dans l'église où il se trouve, et la personne qui est là-bas devient son père spirituel. Paul ne refuse pas qu'on ait plusieurs mentors. On peut avoir plusieurs maîtres. Les enfants, nous les envoyons à l'école. À l'école, ils ont beaucoup de professeurs, n'est-ce pas? Yes. Là, si votre enfant déclarait que le professeur devient son père, c'est normal? C'est normal? Si votre enfant prenait la décision que son professeur devienne son père ou bien sa mère, vous allez être d'accord? Mais parce que souvent, ce n'est pas l'enfant qui prend la décision. Le père qui est là-bas, lui, c'est cette phrase-là que l'on pouvait avoir 10 mètres. C'est comme si les hommes de Dieu oublient cela. Ils ne posent même pas la question de savoir d'où tu viens, quel a été, qui est ton père, et tous ces suites et des suites qui viennent. Bon, il se proclame lui-même qu'il est un père spirituel. Même si l'enfant lui dit que non, j'ai un autre père, j'ai mon père spirituel, non, c'est moi qui suis avec toi, c'est moi qui prie pour toi, c'est tout cela, tout cela, cela. Alors, parce qu'il prie pour la personne, il devient automatiquement le père spirituel de la personne. Bon, ça, c'est un problème purement africain. C'est un problème africain. Ce sont les Africains qui se comportent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on appelle tout le monde papa. Les Occidentaux n'ont pas ces comportements-là. Les Occidentaux, les Orientaux, quand ils sont attachés à une personne, c'est cette personne. Mais ici, je ne parle pas du fanatisme. Je parle vraiment d'une relation spirituelle où c'est l'évangile qui est base, où le lien est basé sur des questions de la foi. Et cette foi qui vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui repose sur Christ, la parole de Christ. C'est de ça que je parle. J'ai entendu un homme de Dieu dire que la question père spirituel, c'est une question qui n'est pas biblique. Bon, l'homme de Dieu, je l'ai appelé, on a échangé, je lui ai expliqué, je lui ai donné des textes et je lui ai dit, tu es sélectif. Tu prends des textes dans la Bible qui te plaisent, mais tu détruis d'autres textes qui sont dans la Bible. Ces textes que je vous ai donnés, je lui ai aussi donné ça. Je lui ai dit, lis ces textes-là. Si tu les sors de la Bible, c'est que tu veux faire autre chose. Ce n'est pas parce que ton père spirituel t'a fait du mal que tu peux dire que la question du père spirituel, c'est une mauvaise question. Madame Abiga, j'aimerais vous dire, et à tous ceux qui nous suivent, le bien-aimé Maonso, Madame Shekina ne pose pas de questions. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'ils peuvent aussi les poser. Mais moi, je ne crois pas. S'ils sont là, ils peuvent aussi poser des Ils peuvent questions. poser leurs questions. Alors, ce Oui, que nous devons papa, je savoir, vais poser. oui, allez-y, madame. Pose. Je vais poser juste après ce que vous voulez expliquer maintenant parce que j'ai hâte d'entendre ça. Ben voilà. C'est la question du père spirituel est une question très capitale. La question de l'ami spirituel, c'est une question totalement ignorée de l'Église. Totalement ignorée de l'Église. On connaît les pères spirituels, on connaît les disciples, mais on ne connaît pas l'ami. Or, l'ami est très capital. Il dépasse souvent même le père spirituel.
Parce qu'un ami, c'est quelqu'un de transparent. C'est quelqu'un qui te dit ce qu'il pense et tu lui dis ce que tu penses. Beaucoup de chrétiens n'ont pas ces personnes-là dans leur vie. Mais parce que vous ne m'avez pas répondu. Je suis en Si train la de répondre. personne, si la Je suis personne en train de dit, répondre, Madame Abiga. Je suis en train de répondre. Je suis en train d'aller dans votre réponse. Et tout en y répondant, je prends ce que la Bible dit que la nature nous enseigne. Madame Abiga, vous avez voyagé. Je ne pense pas que vous avez voyagé avec tous les membres de votre famille biologique. Ils ont changé de position dans votre vie. Vous en avez d'autres, de nouveaux. Non, Là non. où vous êtes parti, vous avez créé de nouveaux. On peut avoir un père même qui est décédé. Quand vous voulez faire les identités, fils de qui? Vous mettez quel nom? De son père. De C'est celui qui est votre déjà père, décédé. celui qui est décédé. Pendant qu'il y a d'autres qui se sont occupés de vous pour que vous arriviez là où vous êtes, mais vous mettez le nom de celui qui est décédé. Si la nature ne vous permet pas de changer les relations que vous n'avez pas choisies, vous pensez que dans les spirituels, vous pouvez les changer? Ayez le courage de dire à celui qui vous écoute, je ne suis pas ton fils spirituel, j'ai un père spirituel. Tu es mon maître, je vais te suivre. Quand vous allez dans une autre contrée, dans un autre pays, vous trouverez effectivement d'autres maîtres que vous devez suivre. Mais le père spirituel reste le même. Alors, quand il y aura conflit entre le maître et le père spirituel, vous choisirez le père. Vous n'allez pas choisir le maître. Parce que le maître va vous impacter dans un seul domaine, ou bien dans deux domaines. Mais le père spirituel, c'est pour la vie. Il vous donnera ce que vous aurez la capacité de donner à votre disciple. Il vous donnera ce que vous aurez la capacité de partager avec votre ami. L'indiscipline à l'église est à la base de tous ces comportements que vous voyez. Et la plupart des gens qui se comportent mal, ce sont les chrétiens. Mais parce que c'est dit que c'est la grâce. On doit les discipliner. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, l'église doit recommencer à livrer des gens à Satan. Et je vous ai garanti, j'ai fait une prière. Vous allez voir, cette prière va s'accomplir. J'ai prié pour beaucoup de gens qui se font appeler frères, mais qui vivent dans la débauche. J'ai prié pour eux. Ils vont mourir d'ici là, pour la plupart, s'ils ne changent pas. Je ne sais pas si Madame Andy a posé une question. Il a dit il existe aussi des pères adoptifs comme la nature nous enseigne aussi. Un père adoptif n'est pas votre père. Vous ne mettrez pas son nom. Vous ne direz pas qui est votre père. Vous mettez nom, père, et deuxième nom, père adoptif. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce sont des mentors. Paul accepte qu'on peut avoir plusieurs mentors. Et dans la vie, une personne, même s'il a un père spirituel, il doit aussi avoir plusieurs maîtres. Parce que le père spirituel n'est pas celui qui connaît tout. Et l'erreur de plusieurs pères spirituels, ils n'envoient pas leurs enfants se faire former auprès des gens qui connaissent ce qu'eux ne connaissent pas. Ils ont peur. Je suis père spirituel, mais je ne peux pas tout connaître. Amen. Je peux avoir un fils qui, lui, est un musicien. Moi, je ne connais pas la musique. Je dois l'envoyer chez un maître qui connaît la musique. De la même manière que nos enfants à la maison biologique n'étudient pas chez nous, de la même manière, en tant que père spirituel, vous ne serez pas celui qui va enseigner tous ses pères, ses fils. Madame Shekina? Madame Chekile est là? Je ne sais pas si elle est là. Elle est partie? Non, elle est là. Elle peut poser la question. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi, ma question, je viens la poser au milieu, hein. J'ai raté une bonne partie, mais c'est sur le père spirituel parce que j'ai toujours
je me suis toujours posé cette question-là. Comment découvrir son père spirituel? Pendant que j'écoutais, on a dit par la prière. Maintenant, ça peut être quelqu'un que je ne connais pas, mais par la prière, il m'est révélé. Je ne comprends pas encore cette partie de comment découvrir son père spirituel. Parce que moi, personnellement, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a quelques années à Johannesburg, le pasteur enfin, avec qui j'ai commencé ma marche de chrétienté, vraiment avec une conscience, parce que j'ai un background catholique, c'est lui que moi je considérais comme père spirituel, sans prier naturellement, parce que c'est lui qui m'a accompagné. Alors pour moi, je me référais à lui comme un père spirituel. Mais il faut dire que maintenant, je ne suis presque pas en contact avec lui. Et quand j'entends cette exhortation, cet enseignement, je me rends compte au fait que j'étais dans le faux et je suis même dans le faux encore jusque maintenant. Alors, que faire? C'est un peu ça ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Shekina. Euh, cette question, elle est très capitale. C'est la question de l'Église aujourd'hui. Un peu partout où je suis passé, cette question se repose. L'organisation que l'Église nous donne aujourd'hui est une organisation qui détruit la notion de père spirituel. On la détruit complètement. Bref, on détruit la mission. Il y a la vie privée à l'église, c'est-à-dire les gens se rassemblent, mais chacun a sa vie privée. Quand on se rassemble, tout le monde dit ceci, c'est pour Christ que nous sommes là. Élevons Jésus, dès qu'on a terminé d'élever Jésus, que chacun rentre dans ses privés. Or, Jésus, personne ne l'a vu. Et l'enseignement biblique n'est pas celle-là. Dans l'enseignement biblique, celui-là, pardon, dans l'enseignement biblique, nous voyons les apôtres être les uns les autres. Nous voyons Paul ici avoir de la rigueur par rapport à Marc. Paul n'a pas rejeté Marc dans son cœur. Il voulait que Marc soit discipliné. Et dans la Bible, vous allez voir, quand il écrit, il dit qu'on lui amène Marc parce qu'il a besoin de lui. Il a parlé à Timothée. Il a dit que Marc était important dans son ministère par la suite. Parce que ce qu'il voulait, c'est que Marc soit discipliné. Qu'il ne soit pas de ceux-là qui mettent la main et puis qui reculent. Alors, Madame Shekina, le père spirituel n'est pas nécessairement celui qui vous a amené à la foi. Ce n'est pas nécessairement celui qui vous amène à la foi. Tous les chrétiens ont la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle aux païens, c'est-à-dire de prêcher la bonne nouvelle aux païens. Ce n'est pas une question d'être catholique ou bien d'être je ne sais quoi. Les dénominations, toutes les dénominations, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient réveil, toutes ces dénominations sont mauvaises. Dans toutes les dénominations, il y a des erreurs, tout comme il y a aussi de la vérité dans toutes les dénominations, parce que c'est un mélange. Mais le père spirituel, c'est celui-là, un aîné dans la foi que le Seigneur vous a donné, qui, lui, ne travaille pas dans un seul domaine de votre vie. Lui, il est en train de travailler presque dans tous les domaines de votre vie. C'est quelqu'un qui vous suit en tout. Il vous enseigne la parole de Dieu et il veut que vous connaissiez les succès dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui se limite à être en contact avec vous un dimanche. Il vous prêche l'évangile et puis il est parti. Le reste, lui, ne connaît pas. Le père spirituel, c'est quelqu'un qui, quand il est seul, il pense à vous, il prie pour vous, il vous appelle, il cherche à ce que vous puissiez réussir. Vous n'avez pas besoin, Madame Abiga, d'être physiquement avec lui. Il peut être absent physiquement. Le père biologique que vous avez peut être absent, mais c'est lui qui continue à payer vos études. C'est lui qui continue à payer vos études. C'est lui qui continue à suivre tout ce que vous faites, mais physiquement, vous n'êtes pas avec lui. Vous pouvez être marié, mais c'est lui qui continue à regarder si dans votre mariage ça va. Et pareil au père spirituel. C'est quelqu'un qui veut votre succès en tout. Alors ça ne peut ne pas être celui qui vous a amené à la foi. Donc pour le découvrir, Madame Shekina, ne vous dérangez pas. Vous allez
Il y a un problème de technique. Je pense que le pasteur va rentrer encore. J'étais parti, je suis Oui, rentré. Je disais oui. que c'est pareil à l'ami. Le père spirituel, c'est pareil à l'ami. Vous allez découvrir que celui-là est votre père à partir de ce que je viens de vous donner comme indice. Il ne sera jamais en conflit avec vous. Il ne sera jamais votre rival. Même s'il s'énerve, même si vous vous énervez contre lui, lui, il travaillera pour vous. Il cherchera votre succès. Pareil avec l'ami, pareil avec les disciples. Et vous allez juste constater qu'un père spirituel, il est toujours patient. Il est toujours patient avec vous. Et votre disciple sera toujours soumis à votre personne. Et votre ami sera toujours transparent avec vous. Merci, Euh, pasteur. Je pense que nous sommes... vous avez encore une autre question? Yeah, vous pouvez poser. Juste un petit détail que je voulais que Pasteur Freddy renchérisse dessus. OK. Alors, ça peut être un inconnu de moi, donc quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Donc, après que j'ai pris sérieusement le sujet, je prie et ça sera révélé. Comment je peux... Ça peut être un inconnu alors, quelqu'un que je connais vraiment pas, mais on a cette connexion. C'est lui, mon père spirituel, et je me mets en contact avec lui. Alors, c'est un peu ça que je voulais que vous renchérissiez un peu dessus. Pratiquement impossible d'avoir un père spirituel qui est inconnu. Il faut le contact. On parle de la discipline. C'est quelqu'un qui est en train de vous discipliner. Mais si vous ne le connaissez pas, effectivement, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui et que le Seigneur mettra en contact avec vous. Mais la vérité est que, au point où vous êtes avec le Seigneur, le Père spirituel doit être là. Peut-être vous ignorez qui il est, mais suivez les pistes que je vous donne. Quelqu'un qui travaille pour votre succès dans tous les domaines. Il y en a un. Il peut être de votre famille biologique, tout comme il peut être en dehors de votre famille biologique, mais c'est un homme dans la foi ou bien une femme dans la foi qui vous accompagne dans tous les domaines. Vous verrez que c'est la personne qui cherche votre succès. Elle n'est pas en compétition avec vous. C'est un don de Dieu. Cette personne est là. Mais il y a des émissions ici, sur MC Kalenga TV, passées il y a quelques années, que vous pouvez suivre. On a donné plusieurs indications pour que vous puissiez découvrir qui est votre père spirituel. Alors, ceux-là qui nous suivent, cherchez les émissions, ça doit être sur YouTube, vous allez en trouver. Merci, pasteur. Je ne sais pas si, frère Adèle, vous avez une autre question avant que nous puissions remettre le mot de la fin au pasteur. ouais, juste une question. Je ne sais pas si ça a été posé ou pas, que ma connexion a compliqué un peu. Pasteur, pouvez-vous, puisque nous avions parlé de la discipline et du manque de discipline dans l'Église qui justifie la présence du péché dans l'Église locale. J'aimerais même que vous aviez même donné un exemple qui est beaucoup plus d'actualité, le fait que on peut voir un frère qui est sous une mesure disciplinaire dans une église locale et quitter pour une autre église locale et prendre même certains services dans cette église locale. Je vois l'accent a été beaucoup plus sur ces frères qui sont sous la responsabilité du berger. Maintenant, qu'en est-il maintenant euh, de ce pasteur, de ce responsable des églises qui sont source de problèmes par rapport à l'épanouissement dans le ministère de, de brebis qu'il dirige. Et lorsqu'un fils se décide de quitter parce qu'il voit que, voilà, euh, il est tellement bloqué par son responsable et son berger et qu'il quittait pour aller euh, peut-être travailler avec d'autres frères, ou soit il y a la conviction selon son appel qui a été, euh, comment je peux dire, confirmée par ses pairs et qui allait ouvrir ou commencer une église locale. Cette forme-là aussi est appelée une forme de discipline, où soit ce frère sera en train d'exercer un ministère euh, pas sous la bénédiction, et que si ce n'est pas sous la bénédiction de son père, cette église, tout ce qu'ils feront là, ne seront que source de problèmes, source de péché, et il n'y aura pas une forme d'une sainteté observée.
Merci beaucoup. Dans la question, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on répondra le mardi prochain. La question du monde et du péché. Le monde et les péchés. On verra ça la semaine prochaine. Mais du moins, j'aimerais que vous puissiez comprendre, Jacques l'a dit, ne peut enseigner que celui qui a été enseigné. La plupart des pères spirituels font ça parce qu'eux-mêmes n'ont pas été enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés. Maintenant, quand vous êtes disciple de quelqu'un, il vous est demandé d'être soumis. La soumission ne signifie pas le fanatisme ou bien l'esclavagisme. La soumission suppose, c'est un état de cœur. Vous êtes soumis à votre père spirituel, mais vous pouvez lui dire non. Là où vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord. Un enfant qui a quitté le toit parental pour aller habiter ailleurs, parce qu'il trouve qu'il a grandi et que là où il est, dans la maison des parents, il ne se retrouve plus. À première vue, on peut penser au rebelle, mais après, on comprendra ce qu'il est. Donc, un enfant soumis, on le voit, même quand il s'en va, il reste soumis à son père. C'est toujours son père biologique. Mais je vais vous donner des exemples. Le plus souvent, les gens quittent leur père spirituel, mais si on avait Jésus comme père spirituel, imaginez-vous, mon bien-aimé, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Quel est ce pasteur qui a déjà dit à un fidèle, en présence de tout le monde, Satan? Arrière de moi, Satan. Les pasteurs évitent ça, hein. Ils ne peuvent pas le dire, parce que le fidèle partira. Jésus a appelé Satan qu'il a vu dans Pierre, arrière de moi, Satan, et tout le monde a vu Pierre. Mais le lendemain, Pierre était là. Je vous donne un autre cas. Naomi dit à Ruth, tu peux rentrer. Ruth prend la décision de suivre Naomi. Naomi arrive à Bethléem. On l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel m'a tout pris pendant que Ruth est là. Est-ce que Ruth peut continuer à suivre une telle personne? Bref, j'aimerais juste dire, la soumission, c'est la qualité du disciple quand il s'agit d'un père. C'est un état de cœur. Je peux désobéir à mon père spirituel, mais je suis soumis. Vous avez compris? Je peux désobéir à mon père spirituel, mais je suis soumis. Il a donné un ordre. J'ai dit, cet ordre n'est pas bon. Ça m'est arrivé une fois. Une sœur avait des problèmes avec une autre sœur. J'ai dirigé la jeunesse de mon église. Deux sœurs ont eu des difficultés, des problèmes. Dans la façon dont la première sœur qui était responsable s'était comportée, je devais la sanctionner, elle, au lieu de sanctionner le membre de son équipe. Mais pour ne pas détruire l'autorité de la première, je n'ai sanctionné personne. Cette sœur responsable est allée voir mon père spirituel pour lui dire, là-bas à la jeunesse, il y a de l'indiscipline. Il y a une sœur qui m'a manqué du respect, mais le pasteur ne l'a pas sanctionné. Le pasteur est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? La sœur là vient de me dire ça, qu'on lui a manqué du respect. Pourquoi tu ne sanctionnes pas? Je veux que cette sœur soit sanctionnée. Mais moi, je connaissais. La dernière sœur, elle est nouvelle convertie. Donc, sanctionner un nouveau converti, c'est comme si on frappait un bébé. On ne tape pas sur un bébé. On apprend à un bébé jusqu'à ce qu'il va grandir. Quand il va comprendre, on pourra sanctionner. Et les bébés dans la foi, je ne peux pas la sanctionner. Ça, c'est un. Deuxième élément, celle qui est allée accuser. Au fait, elle avait mal géré les cas. Je devais la sanctionner, elle. Mais pour la protéger par rapport à l'autre, je ne la sanctionne pas non plus. Je me suis tu. Je n'ai jamais sanctionné la sœur là, bien que mon père spirituel m'a dit sanctionne-la. Lui aussi, il est resté calme. Il sait que je suis quelqu'un de soumis. Quand il a constaté que je ne l'ai pas fait, il a compris qu'il doit y avoir un problème dont je ne vais pas parler. Et il a laissé. Et dans les temps qui ont suivi, l'autre sœur a commencé à bien chanter. Je peux même citer les noms de deux sœurs. Il s'agit d'Edith et de Cynthia. Ceux qui les connaissent. L'une est en Turquie et l'autre, actuellement, elle est aussi au Congo. Ce sont ces deux sœurs-là. À la suite, elles ont commencé à s'entendre comme vous n'avez pas idée. Donc, je peux désobéir, mais je reste soumis.
Mais la rébellion ne viendra jamais de Dieu. La rébellion, c'est de l'indiscipline. Quand vous quittez, parce que votre père spirituel vous a fait du mal, ça doit être avec cet esprit de soumission. Vous restez soumis. Là où il y a divergence, vous allez vous entendre. On en parlera la fois prochaine. Je crois que j'ai utilisé ce temps pour donner aussi mon mot de la fin. Merci, pasteur, et merci à mon frère Edel, et merci à notre sœur, parce que j'oublie encore les noms, parce que moi, Shekina, Maonso, Dekina et il y a Emmanuel Maonso, ils sont tous là. et Emmanuel. Merci à vous, et nous vous demandons seulement de partager des vidéos, et abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Dans quelques heures, on mettra aussi ces enseignements sur WhatsApp. Et chaque mardi, nous sommes ici à partir des 12 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous famille et bye bye. 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 Bye.